En fait, on est venu voir, c'est la première fois. Donc, on a créé une ONG qui s'appelle All Together for a New Ivory Coast. Donc, ça veut dire tous unis pour une Côte d'Ivoire nouvelle, après la guerre qu'on vient de traverser et tout. Donc, nous, c'est une manière de dire que c'est un nouveau départ. On part pour reconstruire tous ensemble la Côte d'Ivoire. Donc, pour l'instant, c'est une ONG qu'on gère avec nos propres fonds. Donc, on a apporté les dons que nos amis font, donnent pour les enfants. On espère avoir de grands donateurs pour venir nous visiter plus souvent. La dernière fois qu'on a vu, les enfants n'étaient pas là. Non. Voilà. Mais là, on dit qu'ils sont revenus. On a vu des enfants, non, c'est juste le jardin. C'est le jardin d'enfants qui est ouvert et puis l'école primaire, puis les enfants de la communauté. Ah, d'accord. Voilà. D'autres enfants sont encore à Boisseau parce qu'ils sont inscrits dans les écoles là-bas. Donc, déjà pour nous connaître, parce que j'ai plus qu'une carte, pour l'instant, on n'a pas encore les cartes au nom de l'ONG, d'accord, à moins que vous ayez un contact et tout. Et puis aujourd'hui, on a fait faire des dons en vivres et en vêtements. Donc, vous aurez une liste là, vous avez un ami de copie pour vous pour faciliter. Donc, on va faire 40 sachets de 26 kg de lait, 5 sacs de riz de 25 kg, 2 cartons d'huile, carton de sardines, un carton de bief et 6 sacs de spaghettis. Donc en vêtements, on a des vêtements enfants de filles, on a à peu près 101 vêtements. Donc des vêtements de garçons, on en a 83. Des lots de jouets, 89 d'hiver, filles et garçons. Un lot de 121 vêtements d'hiver pour filles et femmes de 2 à 25 ans, parce que vous avez des gens, on a appris des gens de 21 à 22 ans et tout, ils sont là. Un lot de 112 articles de vêtements d'hiver pour garçons et hommes de 3 à 22 ans. Des paires de chaussures, on en a eu 5 pour les garçons et 16 paires de chaussures pour les filles et femmes. Donc voilà. Donc je remets à M. Demandé. Oui, monsieur. Voilà, une copie que vous pouvez juste décharger. Voilà, en fait on a une copie. Ok, on va décharger ça. Donc c'est surtout pour se faire connaître comme on est nouveau. On viendra vous voir plus souvent parce qu'on est très accentué sur Abobo. Voilà. Donc Monsieur Diaby, comme ça. C'est lui qui gère le secteur ici, c'est lui qui organise nos réunions, qui organise nos visites et tout. Voilà. On a dit quel orphelinat on pouvait voir et puis on a suscité SOS. On essaiera de faire des visites, on ne va pas dire une fois par mois ou bien tous les 2 mois en fonction des lots, des dons qu'on aura. Mais on espère vraiment visiter et puis la prochaine fois voir les enfants surtout. Passer un peu plus de temps avec les enfants, voir un peu comment ça se passe ici. D'abord, il faut qu'on vous dise merci. Merci à Didiane d'avoir choisi le village. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais Olivier, excusez-moi, j'étais en séance de travail, en réunion de l'autre côté. Je vais rester avec vous. Voilà, il va rester avec vous. On a fait connaissance et voilà, tout, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci bien Olivier. Non, et puis je pense que je vais vous prendre quand vous serez en train de faire le film du village. D'accord. J'ai déjà fini. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, donc à tout à l'heure. Bon, donc je vous disais merci pour d'avoir choisi votre français porté sur le village. C'est un honneur pour nous, surtout après tout ce qui s'est passé. On a un grand besoin. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'être passé. On va procéder à la remise. Oui, il n'y a pas de problème. Je voulais juste savoir comment ça se passe ici, comment vivent les enfants, parce que j'ai demandé une visite des locaux aussi pour voir. Bien sûr. Parce qu'on va agir dans tout ce qui est... Notre ONG, c'est vraiment dans le niveau social humanitaire, mais aussi tout ce qui est environnement et éducatif. On ne fera pas forcément de kits scolaires, mais on peut faire des réflexions, de rénovation des locaux, pour donner un peu plus envie, donner des couleurs, au moins les couleurs de la vie et tout, aux enfants et tout, et puis faire même des aménagements, des jardins, pour voir un peu pour... tout ce qui est au soir, voilà, des petits aménagements et tout. Ok, je vais vous présenter. Oui. Moi, c'est Evren Maxime. D'accord. Je suis éducateur, j'ai en charge ceux qui ont entre 18 et 24 ans. Pour la réinsertion socio-professionnelle. Ils sont généralement diplômés en apprentissage ou en tout cas quelque chose comme ça à qui il faut trouver des emplois, du travail. Donc ça, c'est le 3e niveau. Le premier niveau, c'est que les enfants sont recrutés ici à partir de entre 0 et 6 ans. Lorsqu'ils arrivent, on les met dans ce qu'on appelle une maison familiale.
Donc il y a 10 maisons familiales à l'intérieur du village. Vous voyez ici, il y a une maman qui est le centre de l'éducation. Et autour de cette maman-là, à cette maman, on confie 10 enfants. On confie 10 enfants. Elle est dans la maison. Elle organise la vie de cette maison-là comme dans une famille naturelle. Le directeur et les éducateurs que nous sommes sont les appuis techniques et que nous apportons à la maman. Technique, psychologique et tout ce qui est autour. Voilà. Donc les enfants restent dans cette maison entre 0-6 ans jusqu'à l'âge de la préadolescence. 7 ans. Voilà. 14 ans. Voilà. 14 ans. À partir de 14 ans, donc, les enfants sortent de la maison familiale et puis s'en vont dans ce qu'on nous on appelle dans notre jargon un foyer, en pré-indépendance. Dans ce foyer-là, on a 3 foyers, pardon. Il y a 2 foyers sur le village et puis un foyer qui est à l'extérieur du village, qui est dans la communauté Odokui. Vous voyez, donc, voilà. Et donc, dans ce foyer-là, on a autour de 11 ou 12 adolescents maintenant qui organisent leur quotidien d'eux-mêmes. Il y a un éducateur qui habite dans la communauté aussi, qui vient les assister de temps en temps, les aide à organiser leur quotidien. Et donc, dans ce foyer, il est prévu 4 années, tout au plus. À partir de 18 ans, donc, le jeune sort de ce foyer-là et soit dans une résidence universitaire, comme les autres, ou bien dans une famille d'accueil, ou bien entre-temps, parce qu'il y a